Une nuit qui aurait dû être ordinaire s'est transformée en un tourbillon de désirs, de culpabilité et de choix interdits. Entre regards furtifs et moments incontrôlables, des secrets ont été créés et rien ne sera plus jamais pareil. Que se passe-t-il lorsque nous franchissons la ligne de qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas? Découvrez cette histoire intense de passion et ses conséquences bouleversantes. Ce fut une nuit remarquable. La salle à manger du restaurant était remplie d'amis et de membres de la famille, tous réunis pour célébrer l'anniversaire de mon mari. L'éclairage doux créait une atmosphère accueillante, tandis que la musique remplissait l'espace d'un rythme engageant. J'étais détendue, peut-être trop. Quelques verres de vin m'avaient déjà amené dans un état de légèreté inhabituel. Assis de l'autre côté de la table, mon beau-frère Adrien semblait occuper sa position habituelle de premier plan. C'était le genre d'homme qui attirait l'attention, avec un charme naturel qui respirait la confiance en lui. Même s'il y avait toujours quelque chose chez lui qui me mettait légèrement mal à l'aise, cette nuit-là, cela semblait différent. Son regard s'est posé sur moi plus longtemps que d'habitude, créant dans l'air une tension que je ne savais pas comment décrire. Chaque fois que nos regards se croisaient, un frisson inattendu parcourait mon corps. J'ai essayé de l'ignorer, mais le sentiment persistait. Les heures passèrent vite, au milieu des rires et des toasts. À un moment donné, mon mari s'est levé pour parler à des amis, et j'ai réalisé que j'étais seule à côté d'Adrien. Il s'inclina légèrement, se rapprochant, avec un sourire qui semblait contenir quelque chose de plus. « Est-ce que tu profites de la nuit ?» demanda-t-il d'une voix basse, presque intime. « Oui, tout cela est très agréable, » répondis-je en essayant de paraître insouciant. « Ouais, vraiment spécial, pour de nombreuses raisons, » commenta-t-il, laissant les mots flotter dans l'air avec un sens indéfini. J'ai hésité, ne sachant pas comment répondre. Ce n'était pas la première fois qu'Adrien faisait des commentaires énigmatiques, mais quelque chose dans cette nuit semblait différent, plus intense. Au fur et à mesure que je réfléchissais, la musique a changé, se transformant en une mélodie lente et entraînante. Certains couples ont commencé à se lever pour danser, et c'est à ce moment-là qu'Adrien m'a tendu la main. « Puis-je avoir cette danse ?» Il a demandé, mais son attitude montrait qu'il ne s'attendait pas à un « non ». J'ai jeté un coup d'œil à travers la pièce, où mon mari était toujours engagé dans une conversation animée avec ses amis. Avant de pouvoir rationaliser, j'ai accepté l'invitation. Nous nous sommes levés et avons marché jusqu'à la piste de danse. J'ai ressenti des regards curieux de la part de certaines personnes, mais à ce moment-là, cela n'avait pas d'importance. Adrien me tenait la main avec une légèreté surprenante, me tirant doucement plus près. Nos corps ont commencé à bouger au rythme de la musique, par pas lents et harmonieux, jusqu'à ce que la distance entre nous disparaisse presque. « Tu as une légèreté impressionnante quand tu danses », murmura Adrien près de mon oreille, la voix engageante. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. « Toi aussi », répondis-je, essayant de paraître calme, mais à l'intérieur, tout semblait hors de contrôle. C'était peut-être les verres de vin ou cette énergie chargée entre nous, mais je me sentais irrésistiblement attirée. Adrien, de manière subtile, réduisit encore plus l'espace entre nous, touchant ma taille fermement et doucement. Soudain, il s'est positionné derrière moi, ajustant nos mouvements au doux rythme de la musique. Ses mains reposèrent sur mes hanches, son contact me transmettant une intensité que je ne pouvais ignorer. « Tu es magnifique comme ça », dit-il, presque dans un murmure. Je restais silencieux, sans voix. Une fois la chanson terminée, l'atmosphère chargée a continué entre nous. Mon regard fouilla mon mari, distrait à travers la pièce. La culpabilité a essayé de s'infiltrer, mais les émotions intenses l'ont noyé. « Je dois aller aux toilettes », dis-je rapidement, cherchant une évasion. Adrien sourit énigmatiquement et répondit « D'accord, je te retrouve bientôt ». Je me dirigeais vers la salle de bain, essayant d'organiser mes pensées. Dès que j'ai fermé la porte, j'ai entendu des pas et, en me retournant, j'ai vu Adrien entrer. Son regard était fixé sur le mien, empli d'une intensité qui me faisait reprendre mon souffle. « Tu n'aurais pas dû venir », dis-je. Mais ma voix était faible et instable. Il s'est rapproché jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus d'espace entre nous. « Je ne pouvais pas te laisser partir comme ça », répondit-il d'un ton bas et déterminé. Le monde extérieur semblait lointain, noyé par les bruits de la fête extérieure. Le poids du moment nous enveloppait, et son regard fixé sur le mien me laissait incapable de décider si je devais m'éloigner ou m'abandonner à ce moment plein de possibilités. « Adrien, c'est fou. Quelqu'un pourrait nous trouver ici », murmurai-je en essayant de reprendre le contrôle de la situation, mais le tremblement dans ma voix révélait la lutte intérieure que je menais. Il rit doucement, penchant la tête avec une expression mêlant défi et confiance. « Vous savez qu'il n'y a aucun risque, tout le monde est occupé, distrait, et tu es là, avec moi. » Son léger contact sur mon bras aurait dû être inoffensif, mais j'avais l'impression que chaque cellule de mon corps y réagissait. Instinctivement, je reculais jusqu'à ce que je sente le froid couler contre mon dos.
J'avais besoin de m'éloigner, d'y mettre un terme, mais mon corps se sentait paralysé, piégé par une force que je ne comprenais pas. Son parfum, familier et enveloppant, remplissait l'air autour de moi. Il s'approcha lentement, réduisant la distance jusqu'à ce que la chaleur de sa présence devienne palpable. « Oubliez ce que les autres pourraient penser », murmura-t-il, avec un ton qui semblait destiné à briser mes dernières défenses. « Pensez à nous, maintenant. » Ces paroles ont résonné dans mon esprit, laissant une trace de confusion. Nous, comme s'il y avait vraiment quelque chose entre nous qui pouvait justifier ça. Le sentiment d'être attiré par quelque chose d'interdit mais incroyablement tentant dominait mon esprit. Je savais que je devais réagir, que je devais sortir de là, mais avant que je puisse faire quoi que ce soit, un bruit soudain a brisé le moment. On frappe à la porte. « Es-tu là ?» C'était une voix féminine familière, celle du cousin de mon mari. La panique m'a envahi. Adrien recula d'un pas, l'expression inchangée, toujours emplie d'une confiance troublante, comme si ce qui venait de se passer était insignifiant. « Je pars maintenant », répondis-je, essayant de paraître décontracté, mais ma voix était plus forte que prévu. Il recula un peu plus, créant un espace qui sembla momentanément apaiser la tension. Avant de sortir par la porte latérale, utilisée par les employés, il a jeté un dernier regard dans ma direction et a murmuré « Ce n'est pas encore fini ». Sa sortie fut silencieuse, comme si tout avait été calculé. Je restais là, immobile, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mon cœur battait si fort qu'il semblait résonner dans le petit espace. Je me suis regardée dans le miroir, à la recherche d'une certaine normalité, mais mes yeux reflétèrent la tourmente qui se passait en moi. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ajusté ma robe et je suis partie, retournant à table comme si de rien n'était. Mon mari a souri distraitement quand il m'a vue, toujours engagé dans une conversation animée avec des amis. Je m'assis à côté de lui, évitant à tout prix de croiser le regard d'Adrien, qui était revenu à sa chaise et semblait complètement à l'aise. Le dîner se poursuivit, le bruit des verres remplis et les rires résonnant dans la pièce, alors que je luttais pour cacher la tempête qui faisait rage en moi. En moi, il y avait un tourbillon. À chaque fois que j'entendais la voix d'Adrien ou que nos regards se croisaient, même pour un instant, la tension revenait avec force. « Bébé, est-ce que tout va bien ?» a demandé mon mari en me tenant la main avec un geste affectueux. « Ouais, je suis juste un peu fatiguée », répondis-je en essayant de le cacher avec un sourire. Mais mon esprit était loin, revivant ce qui s'était passé dans la salle de bain. Alors que la musique entraînante remplissait la salle et que les couples retournèrent sur la piste de danse, il m'a invité à danser. J'ai poliment refusé, prétextant la fatigue, mais en réalité, je voulais éviter tout contact physique. J'avais besoin d'espace pour organiser mes pensées. Adrien, lui, n'a pas perdu de temps. Il s'est levé et a invité l'un des invités à danser. Je l'ai regardé de loin alors qu'il bougeait naturellement. La femme semblait s'amuser, mais, en un bref instant, il m'a jeté un regard direct, plein d'intention. Le message était clair. Ce n'est pas fini. Malgré l'ambiance détendue de la fête, tout me paraissait étrange. Les toasts et les rires ont continué, mais je me sentais comme un spectateur déplacé. De temps en temps, je me forçais à sourire ou à participer à une conversation, mais l'anxiété ne me quittait pas. Est-ce que vous appréciez l'histoire? Alors profitez-en dès maintenant pour vous abonner à la chaîne et profiter de la vidéo. Ainsi, vous ne manquerez aucun des prochains épisodes pleins de tension, d'émotions et de choix surprenants. Continuez à regarder, car la suite vous laissera encore plus intrigué. Adrien n'était plus aussi évident dans ses gestes, mais il trouvait quand même des moyens subtils pour m'attirer. Un geste apparemment anodin, comme poser une main sur l'épaule d'un proche, ou s'approcher de la table à côté de moi pour prendre un verre de vin, semblait calculé pour attirer mon attention. Il y avait quelque chose d'invisible qui nous reliait, une chaîne que je ne pouvais pas briser. Pendant que mon mari discutait distraitement avec des amis, Adrien s'est approché à nouveau, cette fois plus prudemment, en s'assurant que personne ne le remarque. Son regard, intense et déterminé, renforçait ce qu'il semblait vouloir. Ce jeu entre nous ne faisait que commencer. Adrien se pencha et me murmura à l'oreille d'une voix calme mais pleine d'intention « Viens avec moi, juste un instant ». Mon esprit était inondé d'un flot de pensées contradictoires, mais quelque chose dans son ton semblait irrésistible, presque un appel. J'ai regardé mon mari, toujours inconscient de tout, et j'ai pris une décision que je savais risquée. Je me suis levée avec une excuse banale, disant que j'avais besoin d'air frais. Adrien me suivit à bonne distance, en prenant soin de ne pas attirer l'attention. Quand je suis arrivée dehors, la fraîcheur de la nuit a touché mon visage, apportant un soulagement momentané, mais le calme n'a pas duré. Adrien fut bientôt à mes côtés, et en quelques secondes, nous étions seuls sur la terrasse du restaurant, à l'abri de tout regard curieux. Les sons sourds de la musique semblaient lointains, mêlés au doux bruit de la nuit. L'atmosphère était chargée. Le silence entre nous pesait comme un mur invisible. J'ai essayé de trouver quelque chose à dire,
mais il semblait complètement à l'aise. « Pourquoi fais-tu ça ?» ai-je finalement demandé, brisant le silence oppressant. La question s'échappa de mes lèvres avant que je puisse réfléchir. Et même alors, je n'étais pas sûre de vouloir entendre la réponse. Il s'est rapproché jusqu'à ce qu'il y ait à peine un espace entre nous, ses yeux fixés sur les miens. « Parce que je sais que tu le veux aussi, » répondit-il sans la moindre hésitation. Ses paroles traversèrent l'air comme une vérité que j'étais réticent à admettre. J'ai combattu cette idée, essayant de résister au poids de ce qui se passait. « Nous ne pouvons pas, » murmurai-je. Mais ma voix était basse, presque impuissante. Malgré les mots, quelque chose en moi hésitait à s'éloigner, comme si j'étais retenue là par un fil invisible. Adrien sourit, un geste qui mêlait confiance et provocation. Il se pencha davantage, jusqu'à ce que sa voix sonne presque comme un secret. « C'est juste un instant. Personne n'a besoin de savoir. » Sa main toucha mon visage avec une douceur qui me désarma, et la chaleur de son contact fut suffisante pour me faire frissonner. Sans m'en rendre compte, j'ai fermé les yeux alors que la tension entre nous devenait insupportable, presque palpable, comme si le temps s'était arrêté là. La raison et le désir se battaient en moi, et à ce moment-là, je ne savais plus quel camp gagnait. Soudain, le bruit d'une porte qui s'ouvre me fait sursauter. Des voix se rapprochaient, me ramenant à la réalité. Adrien recula rapidement d'un pas, tandis que je reculais instinctivement. C'était un groupe d'invités qui sortaient en fumée, inconscients de notre présence. Heureusement, ils ne semblaient avoir rien remarqué, mais le choc fit battre mon cœur. « Je dois y retourner », dis-je précipitamment, essayant de reprendre le contrôle. Il m'a jeté un long regard, plein d'intentions tacites, avant d'accepter avec un léger signe de tête. « D'accord, mais c'est loin d'être fini », marmonna-t-il avant de s'éloigner dans la direction opposée. J'ai pris une profonde inspiration, essayant d'organiser mes pensées, mais ces paroles ont résonné dans mon esprit. Je suis retournée au restaurant à pied, m'efforçant de paraître calme. La musique et l'éclairage tamisé semblaient apporter un certain soulagement, mais à l'intérieur, je savais que la tempête n'était pas encore passée. Mon regard se posa sur mon mari, plongé dans une conversation détendue avec ses amis, complètement inconscient de ce qui se passait si près. J'avais l'impression d'être au bord d'un gouffre, incapable de revenir en arrière. À chaque instant où je rencontrais le regard d'Adrien, mon cœur s'accélérait, et je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que quelque chose d'autre ne se produise. La nuit a continué, mais la tension entre nous semblait s'épaissir. Peu de temps après, la musique a changé pour un tempo plus lent, comme si c'était le prélude à quelque chose d'inévitable. Les couples commencèrent à se lever pour danser, et mon mari me prit la main avec un geste affectueux, m'invitant à le rejoindre. Pendant que nous étions sur la piste de danse, j'ai essayé de me concentrer sur nous deux, sur la chaleur de ses mains tenant les miennes et le sourire qu'il m'a fait, essayant de m'engager. Mais ensuite, j'ai remarqué qu'Adrien nous regardait. Son regard était intense, fixe, comme si rien d'autre n'existait à part moi. La pièce était pleine de monde, mais j'avais l'impression d'être seule avec lui à ce moment-là. Le poids de son attention m'attirait vers un endroit que je savais dangereux, mais irrésistible. Quand la chanson s'est terminée, j'ai cherché une excuse pour m'échapper. « Je dois aller aux toilettes », murmurai-je à mon mari, me forçant à sourire fatigué. Il hocha la tête, complètement calme, et je m'éloignais en me dirigeant vers le couloir. Adrien arriva peu après, sans dissimuler son intention. Quand je suis arrivée aux toilettes, tout s'est passé sans mots. Il me rattrapa et, d'un mouvement décisif, referma la porte derrière nous. Le silence dans la pièce n'était interrompu que par notre respiration rapide et inégale. Avant que je puisse réagir, j'ai senti son corps presser le mien contre le mur. Ses mains fermes tenaient ma taille, tandis que son souffle chaud glissait le long de mon cou, faisant réagir mon corps d'une manière que je ne pouvais pas contrôler. Ses lèvres cherchèrent les miennes, et à cet instant, toute résistance s'effondra. Le baiser était bouleversant, plein d'urgence, comme si le temps s'était arrêté rien que pour nous. Je me suis complètement perdue dans l'intensité du moment. Ses mains exploraient mon corps, tandis que je m'accrochais à lui, sans penser à autre chose que cette proximité. La rationalité et le poids de la culpabilité ont disparu, remplacés par une vague déferlante de désir. Sur un coup de tête, il souleva ma jupe et nos corps fusionnèrent avec une synchronisation presque naturelle. Chaque mouvement ressemblait à une danse interdite, intense et immersive. Le monde extérieur a cessé d'exister. Il ne restait plus que nous deux, liés par quelque chose d'impossible à ignorer. Je me suis retournée, m'appuyant contre le mur alors qu'il accélérait le rythme, donnant l'impression que chaque seconde était une éternité. L'intensité a rapidement culminé, un point culminant partagé qui a apporté une chaleur indescriptible. Pendant quelques instants, tout semblait suspendu. Mon esprit a essayé de revenir à la réalité, en me souvenant de mon mari, mais cette conscience a été rapidement supprimée par les sensations qui parcouraient encore mon corps. Il n'y avait pas de place pour le regret, seulement pour le plaisir absolu de ce moment. Lorsque nous nous éloignâmes, toujours haletant, le silence reprit le dessus.
Adrien me regardait avec un sourire complice et serein, pendant que j'essayais d'organiser mes pensées, perdu dans les émotions qui me dominaient encore. « Je n'oublierai jamais ça », murmura Adrien, sa voix pleine de sens me faisant frissonner. Je n'ai pas répondu. Je savais que cela ne s'arrêterait pas là, mais je n'avais aucune idée de ce qui pourrait arriver ensuite. J'essayais de me ressaisir rapidement, ajustant mes vêtements et quittant la salle de bain avant lui. J'ai marché jusqu'à la fête avec un sourire forcé pour mon mari, alors que mon esprit était dans le chaos. La culpabilité commença à s'installer, mais elle fut étouffée par les souvenirs intenses et interdits de ce moment. Je suis retournée à la table, faisant comme si de rien n'était, mais une partie de moi savait que je ne serais plus jamais le même. Mon mari m'a accueilli avec un sourire calme et attentif, sans rien remarquer de différent. Sa gentillesse semblait peser encore plus lourdement sur moi, me rendant la respiration encore plus difficile. Adrien revint peu après, impeccable dans sa posture, comme si de rien n'était. Nos regards se croisèrent brièvement, mais suffisamment pour transmettre un message que personne d'autre ne comprendrait. Au fur et à mesure que la nuit avançait, j'essayais de me distraire avec des bavardages et des rires, mais mon esprit revenait sans cesse à ce qui s'était passé. C'était comme si j'avais franchi une ligne invisible et que le chemin du retour n'existait tout simplement plus. Quand nous sommes rentrés à la maison, mon esprit était encore en pleine course. Chaque mot d'amour de mon mari, chaque geste prudent semblait me faire plus de mal que je ne pouvais le supporter. Le poids de la trahison me brûlait la poitrine, mais la peur d'être découvert était également paralysante. J'étais piégée dans un cycle suffocant de culpabilité et de désir, ne sachant pas comment m'en sortir. Au lit, à côté de mon mari, je me tournais et me retournais pendant des heures, incapable de dormir. Le souvenir d'Adrien était encore vivace, et le poids de ce qui s'était passé me tourmentait à chaque instant. Le plus effrayant était de savoir que si une nouvelle opportunité se présentait, je ne pourrais probablement pas y résister. Lorsque le lendemain commença, cela ressemblait à n'importe quel autre jour. Mon mari, inconscient de la tempête en moi, était de bonne humeur. Il m'a embrassée avant de partir au travail, tandis que je feignais un sourire qui cachait à peine les larmes que je retenais. Peu de temps après, j'ai reçu un message d'Adrien. « Il faut qu'on parle ». 3 mots simples, mais qui m'ont replongé dans le chaos. Je l'ai rencontré loin de tout regard suspicieux, porteur d'une tension qui semblait impossible à dissiper. « Nous ne pouvons pas continuer comme ça », dis-je en essayant de paraître ferme, mais ma voix se brisa. Adrien me regardait, calme et déterminé. « Je sais », répondit-il, « mais ce qui s'est passé n'était pas une erreur. Nous le voulions tous les deux. » Ces paroles furent comme un coup dur, mettant en lumière la vérité que j'avais essayé de nier. Cette nuit n'était pas un accident. C'était le résultat d'un désir que nous avions tous les deux depuis trop longtemps, ignorant toutes les conséquences. J'ai décidé sur le champ que ce serait la fin. Je ne pouvais plus continuer à vivre ainsi, avec des secrets qui me rongeaient l'âme. Je suis rentrée chez moi, mais la culpabilité m'a submergée. Chaque geste d'affection de mon mari semblait amplifier la honte que je ressentais. Ma vie ne serait plus jamais la même. Même si mon mari n'a jamais su la vérité, j'étais condamnée à porter le fardeau de mon erreur. Le souvenir de cette nuit deviendrait une ombre constante, un rappel du moment où j'avais choisi le chemin le plus destructeur. Peut-être que mon mariage survivrait, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, je savais que je resterais prisonnier de mon choix, hanté à jamais par ce qui s'était passé. Maintenant, c'est à vous de décider. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Laissez votre commentaire et partagez votre avis. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour suivre des histoires plus surprenantes comme celle-ci. À la prochaine vidéo.